Archangel Mick a publié une vidéo dans laquelle il affirme qu'on peut voir un câble de plafond dans une vidéo d'Apollo. Effectivement, on peut le voir sur le haut de l'écran, mais cela peut se discuter. Les fans d'Apollo pourraient dire que cela vient de la qualité du film. Toutefois, il y a quelque chose qui ne souffre pas de discussion. Sur la vidéo, on peut voir un reflet sur l'objectif de la caméra, qui a été entouré. Ce reflet est causé par le soleil, car c'était la seule source lumineuse sur la Lune. Maintenant regardez bien, sur cette séquence extraite de la vidéo, nous voyons que la caméra tourne de manière importante. Conséquemment, la direction du soleil relativement à la caméra change, et nous devrions voir ce reflet se déplacer sur le haut de l'écran. Pourtant, vous pouvez constater que ce n'est pas le cas, il reste au même endroit. Sur cette deuxième séquence, également extraite de la vidéo, nous voyons à nouveau la caméra tourner de manière importante, et à nouveau le reflet qui ne bouge pas. Lorsque deux photos sont prises avec le soleil dessus, et que l'appareil est tourné, le soleil bouge sur la photo, et le reflet qu'il génère également. Pourtant, sur les deux séquences montrées, quoique la caméra montre une importante rotation, le reflet reste au même endroit et ne bouge pas. La seule explication possible est que ce reflet n'est pas causé par le soleil, mais par un projecteur suspendu qui est déplacé lorsque la caméra tourne, de manière à rester orientée de la même manière relativement à la caméra. Sur ces deux photos qui sont montrées en animation, AS15 92056 et AS15 92057, l'astronaute a tourné son appareil entre les deux photos, et nous pouvons constater que le reflet bouge entre les deux photos. Pourtant le reflet que nous voyons n'est pas non plus créé par le soleil, mais également par un projecteur suspendu qui est déplacé entre les deux photos. Comment peut-on le prouver ? Sur chacune de ces photos, nous pouvons voir deux reflets, un petit brillant, et un plus grand plus pâle. Ces deux reflets ont été cerclés. Si nous traçons une ligne qui passe par les centres de ces deux reflets, cette ligne doit rencontrer le soleil. Sur la photo AS15 92056 aussi nous voyons ces deux reflets, et, si nous traçons une ligne passant par les centres de ces reflets, cette ligne doit aussi rencontrer le soleil. Maintenant, si un panoramique est construit en assemblant ces deux photos, et qu'on trace les lignes passant par les centres de ces reflets, ces deux lignes doivent se croiser sur le soleil. Le soleil, qui était assez bas dans le ciel, devrait se trouver juste au-dessus de ces photos. Mais, si nous prolongeons ces deux lignes au-delà du panoramique, nous pouvons constater que ces deux lignes se croisent bien trop haut. Le soleil ne pourrait être tant plus haut relativement aux photos. Cela signifie que les reflets ne peuvent pas avoir été créés par le soleil, mais par un projecteur mobile suspendu qui a été déplacé entre les photos. Dans Apollo 17, il y a trois photos consécutives, AS17, 145, 22160, AS17, 145, 22161, et AS17, 145, 22162, sur lesquels on voit une paire de reflets très visibles. Sur chacune de ces photos, la ligne joignant ces reflets doit rencontrer le soleil. Mais, quand on fait un panoramique en assemblant ces photos, et que nous prolongeons ces lignes joignant les reflets, ces lignes, qui devraient se croiser sur un point commun qui est le soleil, se croisent sur des points différents. Cela signifie que ces reflets ne peuvent pas avoir été créés par le soleil, mais par un projecteur mobile suspendu qui a été déplacé entre les photos. Donc, aussi bien sur les vidéos que les photos, il est possible de prouver que les reflets lumineux que nous voyons ne peuvent pas avoir été créés par le soleil, mais par un projecteur mobile suspendu qui est déplacé au long des vidéos, ou entre les photos. Et, bien sûr, cela prouve que ces vidéos et photos ne peuvent pas avoir été faites sur la vraie Lune, mais sur le plateau de la fausse Lune.